Les GG, c'est parti jusqu'au port de Port de Midi avec Jacques Lewa Leno. Mon cher Jacques, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Moussa Yoruba, Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité, évidemment. La route tue encore chez nous, en Guinée. Jacques Lewa Leno, hein, le bilan s'alourdit. 10 morts, aucun communiqué du gouvernement. Je ne sais pas ce qui se passe chez nous. C'est comme si on s'est habitué en fait à ces cas désormais. Jacques. Il y a d'abord la question du communiqué et puis après ça devient très fréquent sur cette voie, sur cette route qu'on a accueillie quand même avec beaucoup de joie, même si on sait les limites qu'elle présente en termes de qualité, en termes de largeur. Il y a aujourd'hui nécessité à se poser énormément de questions sur ce qu'on nous a offert comme infrastructure routière. Moi, je ne suis pas dans, si vous voulez, en tout cas ce matin, je ne veux pas être dans une explication de beaucoup de raisons. Parce que c'est vrai que souvent, on met en avant la question du conducteur. Est-ce qu'il est en bon état pour conduire? Est-ce que le véhicule est en bon état pour conduire? Est-ce qu'il a voulu dribbler un autre qui est devant? Est-ce qu'il est en excès de vitesse? C'est autant de questions qu'on se pose généralement, mais bon, les enquêtes qui sont menées par les policiers ne vont pas au-delà. Les grandes gueules. Puisque généralement c'est annoncé, je présume qu'il y a parfois des efforts qui sont faits, mais on n'a jamais de résultats réels sur les raisons profondes, en tout cas sur les enquêtes qui auraient dû être menées et qui auraient pu nous enseigner sur ce qui s'est réellement passé. Il y a eu des accidents il n'y a pas longtemps sur cette même voie, l'accident qui a coûté la vie à ces étudiants de Farana. En plus, derrière, il va y avoir un autre accident qui va provoquer aussi un nombre important de décès. Il n'y a pas donc de communication réelle sur le travail de la police routière pour comprendre ce qui s'est passé. Dans un pays normal, quand ça se sait, on peut naturellement apporter des solutions pour éviter que ça arrive. Mais la route, parce que je voudrais m'appuyer là-dessus, cette route, encore une fois, je crois que au lieu de répondre aux besoins réels que nous avions en matière d'infrastructure entre Koya et Mamou Dabola, on nous a donné, si vous voulez, une infrastructure qui risque de faire beaucoup de victimes. Malheureusement. Parce que ceux qui sont allés, en tout cas depuis que ça a été fait, moi j'y ai été, je crois beaucoup d'entre nous ont pris cette voie avec leur propre véhicule, ils ont pu constater que c'est difficile c'est difficile de rouler avec deux véhicules de se dépasser. Le dépassement, il est très risqué sur cette voie aujourd'hui. Elle est très petite et on sait très bien ce que cela peut produire en termes de danger pour les conducteurs des deux voies. Et puis derrière, déjà, je commence à apprendre. Allez-y. Oui, je commence à apprendre que la voie elle-même, la chaussée commence déjà à se dégrader alors que l'axe Mamou-Dabola n'est même pas encore terminé. Bien. On va essayer de comprendre évidemment plus davantage avec cette actualité. La route tue encore en Guinée, plus de 10 morts. Le bilan donc s'alourdit. Nous allons suivre cet élément de reportage signé Aboubakar Kevin Silla du côté de Kindia. C'est ici au niveau du pont de Bamineya, une localité relevant de la sous-préfecture de Lissa, que cet accident de la circulation s'est produit tard la nuit du mardi. Selon les sources hospitalières, le bilan provisoire fait état de 8 morts et 32 blessés. Il y a eu 8 morts, et ces 8 morts, il y a 6 corps déjà qui sont au niveau de l'hôpital régional de Kindia et il y a 2 corps au niveau du camp. La cause réelle de l'accident n'est pas encore établie, mais selon les témoins, notamment les survivants, c'est le système de freinage du véhicule qui aurait lâché avant que l'engin ne se renverse plus tard au niveau de cette descente de l'Insan. À mon fort étonnement, après le montagne, premier virage, deuxième virage, on a vu que le chauffeur a de tas de problèmes maintenant pour le freinage. Dans ce cas, à partir du Lango jusqu'à là, ici, on s'est venu se renverser. Système de freinage qui a lâché. Le véhicule s'est renversé à côté du chauffeur. Moi, j'étais derrière, je suis numéro 5. Mais quand ça a renversé à notre côté, je ne sais pas, je me suis vu là-dedans. À l'hôpital régional, 32 blessés au total ont été reçus et pris en charge. Au niveau du service de la chirurgie, 13 blessés dans un état très critique ont été transférés. Dans des cas graves, nous avons le chauffeur qui se trouve dans un état très critique. C'est un polytraumatisé
qui a un traumatisme crânio-encéphalien, perte de connaissance, une contusion thoraco-abdominale avec emphysème. Ce minibus quittait Kankan pour Conakry avec à son bord plusieurs passagers. À Kindia, la problématique des accidents de la circulation n'est pas prise à la légère. Ce vendredi, une réunion d'urgence autour de la sécurité routière est convoquée par le premier responsable de la région. Dieu merci, monsieur le gouverneur, en emboîtant le pas au Premier ministre, a convoqué une réunion, une concertation. Pour rappel, en l'espace de 2 mois seulement, 35 personnes ont péri dans des accidents de la circulation sur la nationale Kindia. Un reportage donc de Aboubakar Kevin Silla du côté de Kindia. 35 morts en moins de 2 mois, mon cher Jacques Lewalino, avec cet élément de reportage qu'on vient de suivre à la télévision. Je pense que c'est le moment, en tout cas pour les autorités, non pas de faire de simples communiqués, mais de statuer là-dessus, de voir ce qui peut être fait pour réduire. Parce que c'est vrai, souvent on aime aller à des considérations de fatalité pour dire, bon, c'est des choses inévitables, ça devrait arriver, mais quand on voit cette voie, quand on voit la route Koya-Mahmoud-Aboula, je crois que même si on met je ne sais pas quoi d'autre là-dessus, ça pourrait provoquer davantage des accidents. Déjà, les gens filent et c'est pas large. Et ce qu'on ajoute, d'après les explications dans cet élément de Kevin, c'est que le système de freinage a lâché. Donc le système de freinage lâche sur une voie qui est aussi bonne pour circuler, mais pas large pour éviter, n'est-ce pas, les dangers. Il fallait s'attendre à ce qu'on ait ça. C'est quand même beaucoup d'accidents qui... Justement, 2 mois, si chaque 2 mois on a 35 morts, peut-être d'ici la fin de l'année, on est fini en fait. Voilà, en Guinée. Sincèrement, moi je suis je suis vraiment choqué ce matin. C'est grave. Voilà, Madame Hiro, on a suivi cet élément de reportage avec Kevin. En plus, nous sommes dans la semaine de la sécurité routière. Normalement, c'est du 5 au 11 décembre là, et c'est en ce moment que nous vivons ces tragédies. Vous vous rappelez, hein, le 6 novembre dernier, il y a eu cet accident tragique qui a coûté la vie à 24 personnes, dont 17 étudiants. C'est quand même dramatique, il faut s'interroger. C'est vrai qu'on a tout le temps posé le débat ici, nous avons fait appel à des spécialistes qui nous disent c'est quoi le vrai problème, la mine. C'est des problèmes d'ordre technique par rapport aux véhicules, parce que le plus souvent quand il y a un accident, tout le temps, c'est le système de freinage qui est dénoncé. Vous vous rappelez du côté de Bomboli, l'accident qui a coûté la vie à 3 personnes, à l'époque, dont un bébé, une fillette de 5 ans, je crois, et le bébé et sa maman. C'était aussi le frein de ce camion citerne qui a lâché. Et donc, il y a un problème de contrôle technique qui ne se fait pas. Et on a répété ça à longueur de temps. À chaque fois qu'on a parlé de sécurité routière ici, on en a parlé. Il y a le problème de nos routes. Vous vous rappelez quand le président Alpha Condé parlait de cette route Koya, du tronçon Koya-Daboula, on parlait quand même d'une route de 2 fois 2 voies. Oui, normalement, Mais voyez ce qu'on nous présente aujourd'hui. Vous avez vu le réduit qui a été présenté à la télévision. Imaginez que 2 gros porteurs à vive allure se croisent le plus souvent sur une si petite chaussée. Il n'y a rien en fait pour éviter qu'on parte dans le ravin. Rien, il n'y a aucune protection. Et je me dis que il y a tellement de choses qui entrent en jeu, la mine. Il y a l'irresponsabilité, je veux dire, de l'État. Parce qu'il y a quand même un retard. Il y a un retard par rapport à la réalité qui est là. L'État nous fait des routes qui sont complètement réduites et qui ne permettent pas d'éviter des drames tels que nous sommes en train de les vivre. Il y a le fait que les routes sont muettes. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez rentrer dans un virage. Vous ne savez pas quand est-ce que vous devez venir sur un pont qui est réduit, la chaussée rétrécie. Il n'y a rien qui... La route ne parle pas. À plus forte raison. Et puis, ajouter au fait que la route ne parle pas, et même si elle parlait, est-ce que les gens sont suffisamment formés pour lire des interprétations qui seraient mises, par exemple, les panneaux qui seraient mis ici sur la chaussée. Ça part de quoi? Ça relance la question de la formation. N'importe qui peut se réveiller un beau matin, acheter un permis, que vous ayez l'âge ou pas. Justement. Il suffit de voir les personnes le plus souvent qui conduisent les camions. Vous voyez des enfants, des gamins, des mineurs. Pas plus tard que 2 jours, j'en ai vu un ici, à Koza,
Pendant que, imaginez, il y avait un gros bouchon terrible, les véhicules étaient pratiquement collés parce qu'ici, on ne laisse pas une distance de sécurité. Je l'ai observé le plus souvent, quand tu laisses un petit espace, il y a quelqu'un qui vient s'incruster. Parce qu'on suppose que oui, toi, tu ne veux pas aller. Il y a un problème de mentalité des citoyens. C'est vrai. Mais dans la vie, il faut toujours que l'État ait le bâton et la carotte. Le bâton et la carotte. Ouais. Il faut former les gens. Et ceux qui ne suivent pas ce qu'il faut faire, il faut taper. En fait, il faut agir. Soit il y a des contraventions, soit des cas, par exemple, d'accident, quelqu'un qui est impliqué dans un cas d'accident où il y a des pertes en vies humaines. Vous ne pouvez pas faire de la négociation en 2 jours à la gendarmerie, il paye un montant et puis on le libère. Enquêtes, sincèrement, quoi. On se le rappelle. libère. Voilà. Vous êtes impliqué dans un accident, un drame qui a coûté la vie à des personnes. Il faut qu'on cherche à reconnaître votre responsabilité. Qu'est-ce que vous avez fait? Étiez-vous en état d'ébriété? Est-ce que vous avez dormi? Qu'est-ce qui s'est passé avant que vous ne preniez la route? Quelles sont vos implications en pareille circonstance? Si comme on appelle, il se trouve que vous avez manqué de responsabilité, vous devez être jugé et condamné. Mais vous le savez, hein, dans tous les domaines de la vie ici en Guinée, tout se négocie. Malheureusement. Et tant que ce sera comme ça, nous continuerons à encadrer à vivre des situations, des drames de ce genre. Voilà, on se souvient de l'assassinat de notre confrère ici, Abdoulaye Ba, de Guinée News. Où nous en sommes avec cette histoire, justement. Voilà, c'est très important. L'accident, on ne sait pas encore ce qu'il en est, bien. Mais c'est qu'on n'est pas édifié. Voilà, c'est bien cela. Allez, on va mettre Daouda Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Vous avez traité ce sujet à la rédaction. Oui, effectivement. Et quand nous avons été informés hier matin par nos collaborateurs de Kindia, c'est un choc d'abord. Parce que on ne peut pas comprendre qu'en l'intervalle de seulement 2 semaines, on a plus d'une dizaine de morts. Et le plus souvent, on s'attarde sur les cas de mort. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres blessés. Exact. Il y a beaucoup d'autres blessés. Hier, par exemple, on nous apprenait qu'il y a une 20aine de blessés. Il y en a qui meurent par la suite. Il y a d'autres également qui sont handicapés à vie. Ils sont handicapés à vie. Les victimes de la route. Nous avons un problème fondamentalement, je vais dire, civique dans ce pays. Et Daouda, si tu permets, c'est très important de parler de ces blessés-là. J'ai échangé avec le directeur régional de l'hôpital de Kindia. Il n'y a pas de service de traumatologie. Imaginez plus de 25 blessés qui sont là. Parfois, est-ce qu'ils ont suffisamment d'ambulances, par exemple, pour conduire les personnes qui ne peuvent pas être traitées là-bas à Conakry? Et imaginez la route, c'est vrai qu'une partie de la route est bonne, mais il y a une autre qui n'est pas, parce que c'est pas complètement fini. Une personne dans une situation compliquée qui prendrait une route avec des secousses, c'est peut-être là que tout pourrait arriver. Voilà. Allez-y, Daouda. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de notre état d'esprit, de comment nous devons nous comporter dans la circulation ou dans toute autre activité dans notre pays, c'est que derrière, on a qu'une sanction qui nous vienne à l'esprit pour dire que quand je fais ça, voilà c'est à quoi je peux être exposé. Aujourd'hui, vous accidentez quelqu'un et vous trouvez, comme souvent on le dit, le sac de riz et puis 50 000 ou quelques mille, vous déposez et puis c'est fini là. Et l'État, derrière, les services de sécurité, ne travaillent pas dans le sens d'éduquer les citoyens. On travaille dans le sens d'arnaquer les citoyens que de les éduquer. Parce que quand vous prenez par exemple les feux sémaphores, les gens, ils arrivent et à 22 h par exemple, ils arrivent à la tannerie ici. Ils trouvent qu'il n'y a pas d'autres véhicules qui passent, même si le feu il est rouge, ils passent. C'est vrai. Ils passent. Et moi, je me rappelle par exemple dans un taxi à Abidjan, on arrive au plateau, le feu était rouge, mais il était 2 h, 3 h du matin. J'ai dit au taximètre, j'ai dit continuez. Il dit non, je crois qu'il y a étranger ici. Même s'il n'y a pas de présence de policiers, vous ne pouvez pas aller. Et aujourd'hui, ça se passe dans notre pays. Les gens, il faut aujourd'hui se rappeler les personnalités comme Balamoussa Keïta qui a fait les pieds et les mains ici pour avoir l'accompagnement de l'État pour les visites techniques dans ce pays. Aujourd'hui, ce sont des véhicules tombeaux ouverts. Qui circulent sur nos chaussées. Il n'y a pas de contrôle à savoir. Allez au port. Les camions, les remorques que vous trouvez là, qui sortent des bagages pour prendre de Conakry à Cancan, de Conakry à Bela et autres, vous arrivez, vous trouvez le véhicule, il est garé, il n'a même pas de roues qui fonctionnent bien. La plupart du temps même, ce sont les jeunes qui conduisent. C'est des enfants qui conduisent, mais l'État est là, les services de sécurité sont là. Ils arrivent, c'est juste demander quelques 100 000, quelques 200 000. On ne s'intéresse pas à la sécurité qu'on peut avoir
en mettant un tel véhicule dans la circulation. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. 30 morts, c'est quand même énorme. Oui, et chaque matin... C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on est dans un état voyou. Mais sincèrement... Bon, moi, je ne vais pas utiliser cette expression, mais chaque matin, on s'émeut ici. Justement, on a un chapelet de cadavres qu'on égrène et je pense que c'est regrettable. Et ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'il y a un accident de la circulation, c'est qu'il y a des causes. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque aux conséquences des morts, des cas de blessés. Il y a le facteur humain. Quand il y a un accident de la route, les questions qui reviennent, c'est est-ce que c'est l'humain qui est à l'origine de l'accident? Est-ce que c'est l'état de la route qui est à l'origine de l'accident? Est-ce que c'est l'état de l'engin lui-même qui sera à l'origine de l'accident? Ce sont ces trois facteurs-là, souvent, qui reviennent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on veut inverser la tendance, il faut s'attaquer à ces trois facteurs. Il faut que, premièrement, pour ce qui concerne l'engin, est-ce qu'on a un service de contrôle technique? Il faut poser le débat. Parce qu'à un moment donné, il y avait le projet Civita, mais l'État a dit, bon, à un moment... Pendant ce temps, la route continue à tuer. Continue à tuer. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être actif. Voilà, il faut être actif. Voilà. Il y a eu tout récemment un nouveau code de la route qui a été adopté. Ah bon? Oui. Ah ben voilà. Il y a environ, je crois, 8 mois. Ou une année, pratiquement. Ce code de la route a été adopté, mais n'a pas été vulgarisé. Alors, personne ne sait qu'est-ce qu'on a dans ce code de la route. Il faut un travail aujourd'hui de vulgarisation de ce code de la route. Et nous sommes, effectivement, elle a dit, nous sommes dans la semaine nationale de la sécurité routière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque d'abord, le facteur, il est humain. Il faut aller au niveau des gares routières. Il faut aller au niveau des points de regroupement des taxis-motos, sensibiliser, vulgariser le code de la route, faire des spots publicitaires, dire aux gens, voilà les comportements qu'il faut adopter. C'est classique, c'est qu'à d'entendre dire. Non, je vais aller. La sensibilisation en Guinée, malheureusement, ça passe pas. Je suis désolé. Je viens. Il faut vulgariser le code de la route. Ça, c'est un. Deuxième chose, je parlais de l'engin. Il n'y a pas de contrôle technique. Et il y a un autre projet de privatisation du secteur concernant le contrôle technique. Parce qu'à un moment donné, l'État voulait être acteur dans le projet, mais sauf que ça retarde, c'est lourd. Donc, on est aujourd'hui en train de partir vers la privatisation pour qu'un Guinéen qui a les compétences, qui a les moyens, puisse mettre en place un service de contrôle technique pour les engins. Ce n'est pas fait à date. Et je parlais de l'état de la route. Moi, j'ai fait un aller-retour sur Kindia, la mine. La route, elle est étroite. Lorsque vous faites une troisième position ou un dépassement dangereux, c'est la mort subite. Parce que celui qui vient devant vous, vous ne le voyez pas. Et si vous avez un engin, les remorques ou les gros porteurs, avec une telle route, facilement, si la personne qui est au volant n'a pas toutes ses facultés, ou il y a la fatigue, ou l'engin même a des problèmes de système de freinage, je vous assure, il peut percuter la voiture qui est à côté. Et pour finir, ce sont les remparts. Jusque-là, on n'a pas installé les remparts, parce que si vous sortez de la route, automatiquement, c'est dans les ravins. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de facteurs qui aujourd'hui expliquent la situation dans laquelle on est. Mais pour finir, il faut sanctionner. Je me souviens d'un homme qui disait que pour diriger la Guinée, il nous faut un dictateur progressiste. Le mot, il est dur, le mot, il est difficile, mais il faut se l'approprier. Parce que si vous laissez des gens passer, oui, je dis progressiste. Voilà. Donc, si... Les grandes gueules. Non, je le dis pourquoi, Lamine. Parce que j'ai trouvé qu'il y a une chose qui a marché dans ce pays. Ce sont les stationnements interdits. Est-ce que vous savez aujourd'hui à Kaloum, quand vous devez vous garer, vous demandez d'abord, est-ce que là je dois garer? Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que la grue va venir prendre la voiture et vous allez payer de l'argent. Ça a marché. Pourquoi on ne peut pas prendre le même projet, l'appliquer aux autres secteurs? Parce que j'ai compris que dans ce pays, s'il y a la sanction à côté, les gens ils vont se ranger. Aujourd'hui, les gens ne gardent pas n'importe comment à Kaloum parce qu'ils savent qu'ils vont payer plus de 300 000. Et si on fait la même chose pour les dépassements dangereux au niveau des circulations, je pense que ça peut marcher. Merci beaucoup, mon cher Diba. Voilà, 10 morts, il faut le rappeler, hein, voilà, et 30 morts en moins de 3 mois. C'est juste extraordinaire. C'est juste chaque mort, 10 morts. Chaque mois, 10 morts. Extraordinaire, et surtout, vous remarquerez que d'abord, ça ne nous choque pas. Ça ne nous étonne pas. Et ça ne choque plus, parce que ça devient habituel. Et c'est là vraiment le grand mal. C'est pourquoi, contrairement à Diba, moi je pense que quand on parle d'accident et quand on a fini de citer tous ces facteurs,
pour moi, il ne s'agit pas de sanctionner. Vous allez sanctionner qui lorsque vous-même, vous ne faites pas votre travail? C'est vrai. Quand on parle de l'étroitesse des routes, là, qui est censé offrir des routes qui fonctionnent, des routes qui répondent aux standards, des routes qui parlent? Qui est censé offrir cela? L'État. Quand on parle de contrôle technique, dans la sous-région, parce qu'on ne veut même pas aller loin, mais les autres pays qui sont sérieux, ils ont fini avec ça. Je sais pas, comment on appelle ça, le fait d'avoir le monopole, c'est l'expression, monopole ou pas. Ce que l'État a d'abord, ce sur quoi l'État a misé, c'est l'importance, la nécessité de mettre en place un service technique décentralisé pour que tout le monde puisse en bénéficier. Juste une précision. Je le dis parce qu'on est resté... parce que j'ai mis l'État devant ses responsabilités. Le contrôle technique, j'ai commencé par ça. Non, Djiba, j'en viens. C'est d'abord la vulgarisation du code de la route, c'est l'État. La sanction dont je parle, c'est l'État. Donc, je pense que ça... On est en Guinée. Il y a une répartition des rôles. Bien. Le citoyen, lui, l'État... Merci, mais Guiba. aussi les autres facteurs. Voilà, allez-y. Quand on parle de monopole, en Guinée, on est resté longtemps sur ça. L'État a été incapable de trancher. On a vu, je ne sais pas l'intérêt de qui et de qui. Pendant ce temps, chez les autres, sur tout le territoire, on est à mesure de faire le contrôle technique. Comment comprendre qu'en Guinée, on n'ait pas pu trancher, on n'ait pas pu soit permettre à plusieurs sociétés, ou ne serait-ce que si on décide de donner à une société, mais au moins prendre des décisions. Je pense que c'est ce qu'on demande à l'État. On ne le fait pas. Les routes, même dans la capitale, les petites routes qu'on nous fait, c'est pas de qualité. Et à les stationnements. Après, on pose la question, les agents sont de nature à ne pas nous répondre. En fait, je veux dire par là, sans revenir sur les facteurs, que il ne faut pas penser que tout ce qu'on dit ce matin-là, parce que moi, c'est mon avis, ça ne choque plus, ça ne les atteint plus, ça ne les intéresse pas. Il n'y a aucun effet. Il n'y a aucun effet. Je suis désolé. Les morts, on ne fait que compter dans ce pays. Mais quand on prend ce qui a changé depuis... On va évaluer. Qu'est-ce qui a changé? Il y a un nouveau ministre des Transports maintenant. Hein? Le nouveau ministre des Transports. D'accord. Je vois Mafouni, mais voilà, même il fait comme ça. Voilà. Mais non, c'est une réalité, est-ce que je sache? À moins que tu me dis que c'est un maudit. Non, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Ce n'est que le ministre. Ce n'est que le ministre. Oui, c'est ça. Ce n'est pas que le ministre. Ce n'est que le ministre. Non, ce n'est pas que le ministre. Daouda, va venir. Ce n'est que le ministre. Ce n'est pas que le ministre. Continue. En fait, il y a cette prise de conscience qu'on doit pouvoir avoir. Si on ne l'a pas, ce n'est que le ministre. Si on ne l'a pas, ça va être compliqué d'en finir avec ces cas d'accident. Moi, je pense que quand on en parle, pour moi, la seule solution, c'est demander à cet État de faire son travail. Bien. Pour le moment, c'est pas ce qu'il fait. Et évidemment, peut-être dans une semaine, il faut le dire. C'est là que le ministre. C'est que le ministre. La structure administrative, elle est là. Ce n'est même pas la structure administrative est là. On sert le ministère. Il y a tout un ministre. Il y a tout un ensemble. Il y a la sécurité. Tu es en train de t'enfoncer là. Je m'enfonce pas. Mais si. Je n'enfonce pas parce que devant toi, il y a le mur. Oui, la structure, elle est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout est su. Le ministre vient, il passe. Non. Mais la structure gouvernementale, la politique administrative, la politique de l'État, elle est connue, elle ne change pas. Daouda, voilà, vous venez d'assister à la naissance du nouveau mur chez les GG. Allez-y, Tamba Zakarimini, bonjour. Bienvenue sur Espace. Bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, mon cher, allez-y. Bonjour à tous. C'est une situation... Après, moi, depuis toutes ces années, on parle toujours de la même chose. Moi je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué parce que contrôle technique, on en a parlé. On a parlé du contrôle technique, on a parlé de la responsabilité des chauffeurs, on a parlé de la vitesse, on a parlé du code de la route. On a parlé des auto-écoles. Vous ne devez pas vous fatiguer, je suis désolé. Pendant ce temps, c'est les Guinéens qui meurent. Quand même. Mais non, je suis quand désolé. on dit fatigué, Lamine, c'est plus l'expression de l'impuissance. Allez-y. Je sais pas. Parfois, j'ai l'impression que auto-école, on a une version guinéenne, quoi, où on leur enseigne à aller comme ils veulent. Quand vous voyez ce qui se passe, il y a quelques jours encore, il y a un proche parent à moi qui a failli perdre la vie comme ça, parce qu'il y a un gros camion qui est venu, il a pris tout au milieu. Ça, c'est à la descente de... Vous connaissez Ourekaba, la grande montagne, à la descente. En partant de Farana. Absolument. Ouais. On les a coincés sur le trottoir, la voiture a presque chuté dans le ravin. C'est que Dieu qu'ils en soient tirés, qu'ils s'en soient tirés d'affaire. C'est pourquoi je dis que je suis un peu fatigué. C'est ce qui me conduit ce matin à dire condoléances à la famille. Merci. Je leur dis beaucoup de courage. Aux familles, c'est même pas une seule. Aux familles, je leur dis beaucoup de courage. Quand vous savez que le dernier accident, on vous dit que c'est un minibus qui était impliqué et on vous dit qu'il y avait eu plus de 30 morts. Un minibus.
Comment vous comprenez un minibus qui ne peut pas dépasser 19 personnes? Comment ça fait pour qu'il quitte ici, qu'il aille plus loin? On va me parler des agents de sécurité, les polices la police de la route, la routière, qui sont présents et qui laissent ce type de choses passer. C'est chargé, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais personne ne veut le faire. Pas plus tard qu'hier, aux environs de 15 heures, au carrefour Transit, là. Il y a une dame qui arrive, on est dans un embouteillage, et puis il y a une policière. J'ai même des images de la policière, grande de taille comme ça, qui pense que c'est une Terminator de la route, quoi. Elle est tellement forte, il n'y a pas de conflit. Donc elle s'en prend aux gens, elle prend son bâton, elle brise, elle détruit le pare-brise de la dame, parce que la dame a voulu faire une mauvaise manœuvre, elle tape le pare-brise, c'est détruit carrément, la dame sort. Ce sont des hommes qui viennent, qui attrapent la dame, qui la traînent par terre, elle est blessée. Quand vous voyez les images, vous ne vous en retrouvez pas. Moi, ce que j'ai fait, j'ai directement saisi le directeur général adjoint de la police nationale pour qu'il s'occupe de cas comme ça. Quel que soit le forfait de l'homme, là où on attend nos policiers, on ne les y trouve pas, qui violentent des citoyens comme ça. Moi, il y a une seule chose, si je devais dire quelque chose ce matin, c'est quand même la gouvernance d'Alpha Condé. Hein. Voyez cette route. Moi, ces deux dernières semaines, j'ai fait 2 voyages sur Kindia. Vous voyez la route qu'on nous a proposée, c'est ce sentier à ras là. Vous connaissez quand tu fais la chasse en brousse, il y a des sentiers de ras, il y a des sentiers de... C'est petit comme ça, on dirait des... Non, la route, elle est comme ça. Elle est comme ça, on dirait un fil sur lequel on nous demande tous de passer. Or, on a détruit ces espaces, vous avez vu les bâtiments qui ont été cassés. On a dit on va nous faire une autoroute. Où est passée notre autoroute? C'est ce qu'on nous a dit. Koya Dabola, on nous avait dit que c'était une autoroute. Je me souviens, on a encore les archives. Hein? Absolument. C'est passé où? Ça, c'est la question qu'on se pose ce matin. L'autoroute n'est plus venue. On nous a rapporté une route encore plus exsangue que ceux qui étaient là. Bien. Vous voyez bien qu'on se retrouve. Mais Lamine, ce qui est pire encore, sur cette voie-là, là, je vais vous faire mal. Vous savez, des routes, ce n'est même pas des routes aussi stratégiques. Hein. Je donne l'exemple français. On vous propose une route. Lamine, vous avez une garantie parfois jusqu'à 15 années de garantie sur la route. Nous, vous savez combien d'années on a proposé? Un seul an. Une année de garantie sur la route. Ça veut dire que la garantie est même déjà épuisée. Ils n'ont pas fini de construire la route, que la garantie est épuisée. Et ce sont des cadres guinéens qui ont signé ce type de contrat. Ils ont signé ce type de contrat. Et la chaussée se dégrade déjà. Mais la chaussée, je vais vous dire pire, je n'ai pas encore fini, je continue avec l'énumération. Diba, tu parlais des garde-fous au niveau de la route. Mais ils n'ont même pas encore fini. Jusqu'à ce moment, la route est en construction. C'est déjà fini. Il y a des espaces qui sont livrés, ce n'est pas fini. Et on continue dans ça. Pire, les ponts. Si vous avez remarqué, parce que tu y as été ces derniers temps, on vient avec le bitume. Arrivé au niveau du pont, c'est carrément, tu dois... Exactement, c'est incurvé. Et la manière de la... C'est pas une pente, hein, c'est carrément abrupt. Tu viens avec ta voiture, tu descends dedans. Imaginez les gros porteurs. Tous ces ouvrages de franchissement, on va les détruire. Personne ne réagit. Personne ne réagit. Non, nous encore, c'est les petits véhicules. Mais imaginez nos gros porteurs. Si tu as 10 qui descendent de cette façon dans un pont, qui descendent de cette façon, c'est pourquoi nos ouvrages ne durent pas. Nos ministres sont sur cette voie. Qu'est-ce qui est en train d'être fait, l'ami? Rien. Moi, je le dis encore une fois. Parfois, pour arriver au paradis, on a besoin d'aller en enfer. Oui. Je comprends. On a besoin de tous descendre en désespéré ce matin. Mais je comprends très bien. Voilà. Peut-être qu'il faut... Non, Lamine, je termine avec cette phrase. Peut-être qu'il faut qu'on détruise tout. Détruisons tout. Comme on n'est pas prêt à faire le sérieux avec nous, tuons-nous avec les routes. Non, mais attendez. Pardon. Lamine, l'accident de la dernière fois, un minibus. On te dit que ça ne doit pas dépasser 17 personnes. Le minibus fait un accident. On vous dit qu'il y a 30 morts dedans. Aucun policier n'est interpellé. Or, ils ont traversé toute la voie. Aucun policier, aucun gendarme. Vous voulez encore que je donne des avis comment on peut éviter les accidents ici? Ils ont fait des études pour ça. Si on ne veut pas sanctionner, alors laissons-nous aller. Allons de cette façon, mourrons tous. Quand il en restera quelques échantillons d'humains, un Peul en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, un Peul, un Malinké en Haute-Guinée, entre Kissy, Pelé et Thomas, on va choisir un là-bas
pour la Guinée forestière, et puis un Soussou. Ça va donner une nouvelle génération de Guinéens, on va voir ce que ça va donner. Parce que nous, là, on ne veut pas vivre, hein, on ne veut pas être bien, on veut mourir. Il y a un spécialiste qui a dit, tuez tous les Guinéens, vous laissez les enfants de 3 ans. Allez-y, Mohamed Mara. Non, mais sincèrement, je comprends. Hein. Je lis le désespoir et puis en même temps, l'impuissance quand on a un État faible. Eh bien, ça donne toujours ça. Allez-y, Mohamed Mara. L'État n'est pas faible. Mais je suis désolé. Non. Par rapport à ce qui est en train de se passer, Mohamed. Non, l'État n'est pas faible. L'État est irresponsable, c'est différent. Ouais. On a un État irresponsable. Vous êtes en train de dire tout. Franchement, moi, j'en ai marre de parler de ce sujet. Chaque année, on dit la même chose. Il y a un mois, on en parlait. Et si tu te rappelles, je disais qu'on allait encore en reparler. Voilà, on y est. Lamine, dans tout ça là-haut, le ministre Bachir, il est là? Oui, il est vivant? Oui, il est vivant. Il a un bureau, il travaille? Dans le journal de Mohamed Daouda. Parce qu'il y a une recrudescence du banditisme dans ce pays. Ouais. Les coupeurs de route sont en train de sévir également entre les préfectures. Il ne se passe plus un jour quasiment sans un braquage. Les véhicules n'arrivent plus à circuler au-delà de 19h, 20h. Même en convoi, ils ont peur. Ok, sur les routes là-bas, insécurité. Dans la capitale, insécurité. Dans les zones minières partout, insécurité. Et maintenant, la route aussi, il ne peut pas prendre de disposition. Ce ministre, il nous sert à quoi? Moi, je pose la question. Il peut s'emmurer dans un silence monacal là-bas. Il peut ne pas vouloir parler aux médias. Pourtant, lui, il a 2 directeurs de la communication. Il peut se taire. Mais au même moment, nous exigeons quoi? Des résultats. Je ne sais pas pourquoi le colonel Mamadi continue de protéger un ministre aussi inactif. Moi, je ne comprends pas. On protège ce ministre, on sait déjà véritablement ses lacunes de management à ce niveau-là. Aujourd'hui, même à Conakry, vous savez au moins ses prédécesseurs avaient au moins l'ingéniosité de nous inventer ce qu'ils appelaient plan de circulation trimestriel et ainsi de suite. Ça fait au moins un petit effet. Mais Lamine, aujourd'hui quand tu quittes, quand tu dépasses la minière, entre la minière et l'Ambagny, c'est minimum 2 heures de temps le soir. Vous allez me dire que tout ça aussi c'est l'état des routes, l'indiscipline et tout. Hier je racontais une scène à Zachary. Hier matin j'arrivais au niveau de la tannerie, je prends la bretelle pour venir. Alors, donc dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont arrêté, c'était normal. Ils voulaient contrôler mon identité, c'était un peu avant 9h. Alors, le commissaire me voit, j'ai dit, c'est espace. Il dit, ah d'accord. Il me dit de coller et de passer. On m'a donné l'ordre de passer, on a enlevé la barrière. Il y a une policière qui sort de nulle part. Elle vient, elle approche, elle me parle. Je savais très bien de quoi elle parlait. Elle insiste et tape sur la vitre. Je baisse la vitre. Elle me dit, Ndessa, sinon, ça dépose un peu, donne-moi un peu, sinon, je saisis ton véhicule. Je t'immobilise. Je l'ai regardé. J'ai dit, madame, j'ai dit, saisis ce véhicule. Saisis. Il dit quoi? J'ai dit, si tu veux, je coupe le moteur. Saisis. Parce que j'attendais vraiment ça. Très honnêtement, parce que peut-être que le sacrifice que les Guinéens cherchaient pour que la police devienne un peu plus raisonnable, peut-être que c'était elle. Mais malheureusement, elle a échappé à ce sacrifice hier. Non, mais moi, j'étais prêt. Mon téléphone était déjà dans ma main. J'étais sur le point de la filmer et d'en faire un cas d'exemple. Tu viens demander à un journaliste, oui, on m'a donné l'autorisation, les chefs sont là. Je suis pas non, je suis dans mon droit. On ouvre la route, allez-y. On ouvre la route, elle me dit, non, tu ne passes pas si tu ne me donnes pas un peu. Ouais. C'est moi, Mohamed Mara, qui vais donner mon argent à un policier sur la route. Les grandes gueules. Il y a des cas filmés qui ont été remontés. Il y a qu'à filmer, il y a qu'à filmer. Il y a l'inaction par rapport à tout ce que les gens dénoncent. Oui, mais il ne faut pas compter sur l'État. Il ne faut pas compter sur l'État. Ça ne va rien changer. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Je suis sûr, je suis certaine. Les policiers, les policiers, et puis ça s'arrêtera là. Les policiers qui m'ont agressé ici fin 2019 et qui ont été protégés par Bafoué. Aujourd'hui encore vous vous demandez comment ça se fait qu'à moins de 2 heures j'avais l'identité de tous les policiers. On est payé pour ça, c'est notre travail que d'avoir les infos. Cette policière, moi j'aurais bien voulu qu'elle me demande de l'argent à nouveau. Merci mais beaucoup, je crois Mohamed. qu'elle a compris. Mais Lamine, je dis encore une fois, cette fois-ci il est mort là. Je les mets sur la tête du colonel Doumbouya parce qu'il nous maintient un ministre insipide, sans saveur, à la tête de ce département. Le monsieur, depuis qu'il est là, les bandits ont pris le contrôle des quartiers. Mais regardez, aujourd'hui,
Malgré les lampadaires, vous ne pouvez pas traîner dans la ville à une certaine heure. La peur est revenue sur nos villes. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas citer que le ministre de la Sécurité. Il y a le haut commandement de la gendarmerie. Et j'interpelle le colonel Bala Samoura également. Il y a le haut commandement de la gendarmerie. Non, il faut arrêter de mettre des situations comme ça sur la tête d'un. Je vais mettre... Écoutez. Il y a des responsables nous le payons pour ça. On n'a pas tant qu'on y est aussi. Je vais le dire comme cela. Le truc c'est quoi? La sécurité. Je vais le nommer. C'est ça. Je le nomme pourquoi? Alors nomme je le nomme pourquoi? Parce qu'il est à la tête du département de la sécurité et que, attendez, et que les Guinéens meurent. Mafouria, il y a une direction de la communication. Il y a une direction de la communication dans ce département. Les gens meurent. Vous voyez, la dernière fois, c'est quand même le ministère de l'enseignement supérieur qui met les drapeaux en berne dans les universités et tout. Il y a eu des réactions. Vous avez entendu un seul son de cloche venant de la part de ce département. Ce qui m'énerve en plus, il y a des policiers ici qu'on devrait poursuivre la plupart du temps. Dès qu'il y a un accident, la presse arrive, première déclaration, excès de vitesse. Bien. Il a quel instrument pour savoir qu'il y avait excès de vitesse? Des mensonges comme ça. Et ça, c'est à un tel policier, vous allez demander de faire un rapport? Non. Je dis qu'ils fassent leur boulot. Qu'ils fassent leur boulot. On a besoin d'un plan de circulation dans cette ville. On en a marre, il y en a marre des embouteillages. Pour faire des routes, il n'y a pas de route de dégagement. On en a marre de cela. Et le ministre, les Guinéens meurent. Les Guinéens meurent. Le Guinéen meurt. Le monsieur, il n'a pas d'empathie. Il est emmuré. Oui, on ne l'entend pas. Aucun communiqué, aucune réaction. J'en fais son problème. J'en fais le problème de son département. Depuis qu'il est à la tête de ce département, on ne voit rien. Merci beaucoup. On ne voit rien. On ne voit rien. Merci Mohamed. Voilà, allez-y, ma cette réaction de Mara est irrationnelle. Moi, je veux bien qu'on parle de tous les problèmes. Moi, je veux bien qu'on parle de tous les problèmes. Attention. Non, mais attendez. Oui. On est là, d'accord. Personne ne dédouane. Personne ne dédouane la police. Mais je vais vous donner un exemple. Mara, écoute, je vais vous donner un exemple. Tu te rappelles du cas de ce policier qui a été traîné par un conducteur parce qu'il faisait son travail. Je veux juste dire par là que comme... Écoute, raison de plus diluer. Merci beaucoup, Mafoudia. Allez, mon ami, avec quelques chiffres, on va y aller, on va avancer. S'il vous plaît, allez-y, madame. Allez-y, avec quelques chiffres. Voilà. Mafoudia, voilà, c'est une vraie sauce Guinée ce matin. Hein. Allez-y. Elle a raison. À juste titre. Les grandes gueules. À juste titre, il ne faut pas mettre tout le fardeau sur la tête d'une seule personne. C'est un travail, c'est une synergie d'action. Quand vous partez à l'intérieur du pays, il y a la gendarmerie mobile, par exemple, qui devrait jouer son rôle dans le cadre des coupeurs de route. Allez-y, madame. Voilà, il n'y a pas qu'une seule personne. Alors, on va revenir sur quelques chiffres ici, Mara, si tu le permets, s'il te plaît. J'espère que tu vas te calmer. On nous a fait parvenir la liste d'une vingtaine d'accidents. Mohamed, s'il te plaît. Allez-y, madame. Donc, la liste d'une vingtaine d'accidents ces derniers temps. Le 6 novembre 2022, 24 morts à Sougueta notamment. Le 16 septembre 2022, 14 morts entre Kouroussa et Kankan. Le 6 septembre 2022, 10 morts à Badi dans Dubreka. Le 30 août 2022, 4 morts à Tabakoro dans Sigiri. 27 août 2022, 6 morts à Frigiagbe dans Kindia. Le 24 août 2022, 2 morts à Tamagali dans Mamou. 13 juillet 2022, 3 morts à Kouroussa. 12 juillet 2022, 3 morts à Dubreka. 26 octobre, 2 morts à Konkola dans Labé. 13 juillet, 5 morts à Sisela dans Kouroussa. 5 juillet, 2 morts à Dingirai. 13 juin, 11 morts à Kolabouni. 13 juin, 5 morts à Nyerekoro dans Kankan. 25 mai, 2 morts à Baté Nafadji dans Kankan. 2 mai, 4 morts entre Kaporo et Kipé, donc ici à Conakry. 27 avril, 5 morts à Djelibakoro dans Kankan. 20 mars, 3 morts à Dalabani dans Kankan. 24 février, 2 morts à Lambani ici à Conakry. Le 28 août, une dizaine de morts dans un naufrage à Conakry. Le 8 août donc 2022, toujours une dizaine de morts, naufrage à Diansoumana dans Kankan. Le 6 novembre au moins 21 morts à Sougueta, on en a parlé. Le minibus qui transportait donc les étudiants. Le 30 novembre, Zérékoré, Mariam Fofana broyé par un camion sur le chemin de l'école. Le 2 décembre, la tête d'un père de famille broyé par un camion à Kondeta, ça c'est à Kindia. Le 7 décembre à Linsan, Kindia, au moins 7 morts et 35 blessés.
Voilà. Ouais. Liste, ça, c'est les 20 derniers accidents. Voilà. Allez-y, pour clore, s'il te plaît. En 2022. Ouais, en 2022, voilà, il faut le rappeler. Allez-y, pour clore. Voilà. En 2022, mais il faut quand même préciser que ça commence même pas en janvier. Hein. C'est une période, j'ai suivi que c'est à partir de mai. Voilà, donc à partir de mai jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, la gravité, c'est pas peu, ça, c'est des êtres humains qui décèdent. Maintenant, sur l'aspect du ministre, je voulais quand même souligner quelque chose dessus. Le problème de Bachir aujourd'hui, c'est de s'être claquemuré. Et je fais bien la part des choses entre les ministres qui communiquent et les ministres qui ne font rien. Bachir, je ne crois pas qu'il ne fait rien. Je pense que c'est un ministre qui n'est pas accepté, qui rencontre beaucoup, qui affronte beaucoup d'intérêts à l'intérieur du département. Il y a quand même quelques éléments que j'ai soulevés il y a quelques années. Donc il y a beaucoup d'intérêts antinomiques qui font qu'il y a ce souci-là. Je pense qu'il fait du travail. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il a fini par prendre tout le monde, même l'opinion, comme des adversaires. Et c'est ça son souci. Je pense qu'en tant que manager, au-delà de la communication, il doit entendre qu'on puisse le critiquer, qu'on puisse poser des questions sur son action de manière concrète. Et même s'il a des raisons, ce sont ces raisons que l'on attend. Mais pas de penser que quand un journaliste, que quand un citoyen dit « ceci je ne comprends pas, ceci je ne comprends pas », ça suffit à le dépeindre comme noir. Il s'est enfermé pour rien du tout. Ça ne le dessert ni lui. Donc ça ne dessert ni lui, ni son département, ni le service qu'il est censé nous restituer. Et je pense qu'il doit s'y résoudre, il doit prendre la parole, on doit le questionner sur ces aspects-là. Autrement, le département n'est pas une famille, c'est important de le savoir. On n'ordonne pas des choses là-bas de cette façon-là. On est en droit de poser des questions, on est en droit d'exiger des comptes rendus, et il est de son devoir de prendre la parole et de parler aux Guinéens. Voilà, allez, pour clore, Jacques Lewalino. Je vais clore, et c'est sur la route, je vais terminer. Cette route Koya-Mamou-Dabola. Quelqu'un disait tout à l'heure, on a parlé d'autoroute, parce qu'évidemment, le président, il avait parlé carrément d'autoroute. Après, on est revenu pour parler d'une route 2x2. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On va livrer quelques éléments d'information. Il semble qu'il n'y a même pas eu d'études. Préalable. Il n'y a pas eu d'études, on s'est lancé comme ça et puis on a dégagé, c'est-à-dire quand on détruisait les maisons là, on détruisait seulement. Mais c'était pas parce que c'était prévu qu'on aille avec la route là-bas. Et finalement, on est arrivé à ces sentiers qu'on nous a finalement donné. Il y a quand même quelque chose derrière cette route. C'est cet accord qui a été obtenu auprès de la Chine. C'est 20 milliards de dollars, hein? Mine contre infrastructure. Et si on sort une telle route, il va falloir... Et celle-là, c'est 300 millions de dollars. Il va falloir que le nouveau ministre, Gando, puisse faire l'audit du travail qui a été fait. C'est bien beau de dire on a accéléré le projet entamé par Alpha Condé et qui était en train de traîner, mais dans quelles conditions on l'a achevé? Dans quelles conditions on l'a accéléré? Je voudrais que le nouveau ministre des infrastructures nous fasse un audit sur le travail qui a été fait et après l'audit, qu'on nous fasse une route. Parce que celle-là, elle risque de faire beaucoup de morts. Non. Déjà, en principe, l'argent est là. D'après ce qu'on nous a dit, l'accord a été obtenu. 300 millions de dollars. Oui, c'est 300 millions. Nous donnons des mines. Après, on nous donne des infrastructures. Attention, il faut déjà vérifier puisqu'on dit que l'argent est là. Qu'est-ce qui fait que pourquoi l'argent était destiné n'est pas fait? C'est un accord. Est-ce que ça a été débloqué? Parce que c'est un risque. Voici ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi il faut auditer pour comprendre. Chaque année, l'État guinéen est en mesure d'avoir 1,5 milliard sur ce prêt. Chaque année. On est en mesure de prendre 1,5 milliard auprès de la Chine. Mais qu'est-ce que nos acteurs ont fait? Ils ont pensé que, vu que chaque année on a ce montant, ils ont pensé qu'en dépensant par exemple 1 milliard, les 500 millions, on pourrait se les empocher. Or, l'exigence, c'était quoi? C'est quand vous avez des projets, monter des projets bancables, que l'argent sort. Et que dans le domaine des infrastructures. Alors, donc, vous voyez la situation aujourd'hui. On a refusé, on a dit autoroute, on n'a pas fait autoroute.
On a dit 2 fois 2, on n'a pas fait. Et puis on est venu nous sortir une route amincie, on dirait, des habitants du Soudan. C'est pourquoi je pense même... Comme pour aller, il y a une étude de faisabilité. Il y a une étude de faisabilité. Il y a toujours des études de faisabilité. Parce que ces études de faisabilité-là permettent justement de débloquer. Maintenant, c'est quand c'est débloqué que maintenant, dans le travail, on met un peu, on embauche le reste. Parce qu'ils pensaient c'est pourquoi je dis, en plus de l'audit, il faut peut-être essayer de pousser certains à ramener l'argent qu'on pourrait réinvestir. C'est mon avis. Mais là, c'est trop. Mafoudia, c'est une femme à dossier. Alors, juste politicien véreux, fonctionnaire